Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Inauguration d'une centrale solaire et d'une antenne de relais donc à Asaïla. Le Parlement français adopte définitivement la taxe GAFA. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par l'inauguration hier à Asaïla d'une centrale solaire et d'une antenne de relais. En effet, donc, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et chef de gouvernement par intérim a procédé à l'inauguration officielle de deux infrastructures de base, une centrale solaire et une antenne de relais pour alimenter en énergie toute la population de ce village reculé de la région de l'Unité. Dikil aura désormais accès au réseau téléphonique et aux nouvelles technologies de la communication. Outre le Premier ministre, cette cérémonie a vu la présence du ministre de l'Énergie, Younis Al-Ghedi, le ministre de la Communication, Radouane Abdillahi, des membres du gouvernement originaires de cette région de Dikil, les autorités administratives régionales, coutumières et religieuses, ainsi que la population de la localité d'Asaïla. À son arrivée donc en hélicoptère, le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a été reçu par les autorités donc civiles et militaires. Des danses traditionnelles, musicales ont animé la cérémonie avec une participation marquée des jeunes adeptes du Dakatoriou arrivés à bord d'un hélicoptère. Donc, comme vous l'avez vu, le Premier ministre a été salué en premier par un peloton d'honneur des forces armées djiboutiennes de Dikil sous le commandement du colonel Idriss Omar, puis accueilli par le ministre de l'Intérieur, M. Moumin Ahmed Cher, le préfet Mohamed Cheko, ainsi que le président du conseil régional, Abdulrahman Younis Arri. Le Premier ministre et sa délégation ont pris donc un bain de foule. L'ambiance de joie était palpable et ont visité des stands dressés donc par les agriculteurs et agricultrices donc de Gobad. Puis le Premier ministre et chef de gouvernement par intérim a donc dévoilé, vous le verrez donc, la plaque de l'antenne de relais de Djibouti Télécom et du centrale solaire qui va alimenter la ville de Asaïla. Rappelons que cette centrale solaire d'Asaïla a une capacité de 152 kWh d'énergie électrique et déjà plus de 300 foyers sont alimentés en payant une redevance de 20 francs par kilowattheure. La ville ne consomme qu'un tiers de la puissance produite. Le surplus servira à fournir de l'électricité aux services de télécommunications, au forage et permettra de dynamiser l'agriculture et l'élevage. سمر حقل كل معود أمة منور فهيتا بسمر حقل قد نهر حسين نهبها يتميل وبعد سلطان نبارو هباو Entamons la série des interventions. Le préfet de Dikil a salué tout d'abord la délégation ministérielle tout en soulignant l'importance que revêt ces installations pour la région de l'Unité. Raison d'être de ce grand projet qui a vu le jour, qui a été initié dans le cadre d'un vaste programme d'électrification des localités rurales
prôné par son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, qui a fait de ce programme un cheval de bataille pour l'électrification de tous les villages ruraux du pays. À ce titre, il m'est agréable de rappeler ici combien le présent projet concrétisé, sans aucun doute, constitue une aubaine pour la communauté d'As'ila. C'est pourquoi je voudrais, au nom de la population d'As'ila, adresser nos vifs remerciements les plus chaleureux au chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, à son gouvernement, sans oublier bien entendu le ministre de l'Énergie, le ministre de la Communication, ainsi que tous les autres ministériels qui ont contribué à ce vaste programme. Ces projets ne manqueront pas de contribuer à l'amélioration du bien-être et de l'épanouissement social, notamment en rehaussant la qualité de l'éducation et des soins de santé pour la population, en améliorant les conditions de vie qui déjà a permis à un nombre de nos citoyens ici à As'ila de bénéficier du branchement d'électrification et d'une communication fiable. Le village d'As'ila, qui a récemment bénéficié de l'ouverture du lycée d'enseignement secondaire, est aujourd'hui doté des principaux services de base et n'a donc rien à envier au chef-lieu de la région. Je tiens à rappeler que la localité d'As'ila est une des premières localités de la région, bien avant Diki. L'honneur doit lui être rendu. Et le ministre de la Communication, Redouane Abdullahi, a souligné que c'est le 3e site opérationnel dans les zones rurales au niveau national. L'inauguration de la centrale solaire qui permettra d'augmenter la puissance disponible d'une part et de réduire le délestage qui nuit considérablement à toute activité économique de la ville d'As'ila. C'est également un grand honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour lancer officiellement l'antenne relais de Djibouti Telecom d'As'ila. L'inauguration du site de Djibouti Telecom d'As'ila illustre l'effort sans cesse renouvelé de notre opérateur national en matière d'investissement dans le réseau mobile pour soutenir la politique d'aménagement numérique du territoire. Ainsi, les personnes demeurant ou de passage à As'ila et les villages avoisinants pourront bénéficier des services voix et d'accès à l'Internet. Aujourd'hui, presque un Djiboutien sur 2 possède un téléphone mobile. Le portable est devenu un objet banal, gage d'efficacité, de rapidité, de confort. Il est même beaucoup d'entre nous indispensable. La rançon de ce succès, c'est l'installation d'un grand nombre d'antennes afin d'assurer la couverture optimale du territoire réclamée par nos concitoyens. Mesdames et messieurs, Djibouti Telecom est engagé depuis 2007 dans un vaste programme de transformation de la société. Ce vaste programme comprend entre autres une mutation technologique qui s'appuie sur 2 axes. Une modernisation de ses infrastructures, une expansion de la couverture du territoire en implantant de nouveaux sites. As'ila s'inscrit dans le volet d'expansion d'infrastructures. C'est le 3e site opérationnel après Aïdelou et Goubeto. A l'instar d'Aïdelou, ce site répondait aux besoins en Internet de la centrale solaire. Djibouti Telecom a profité pour fournir le service CDMA, de GSM et de réseau WiMax à la population d'As'ila et de ses environnants. Grâce à cette antenne, la centrale électrique solaire bénéficie d'une liaison spécialisée de 60 mégabits pour pouvoir se connecter aussi à l'Internet. Le site As'ila couvre toute la zone sud-ouest de l'île. 2 autres sites sont prévus pour compléter la couverture dans la zone habitable environnante jusqu'à l'Akabé. Et le ministre de l'Énergie a précisé que l'électrification des villages répond à la politique d'électrification rurale initiée par le chef de l'État. C'est un honneur aujourd'hui d'avoir organisé d'abord une double inauguration, celle de l'ouverture officielle de la centrale solaire d'As'ila, mais aussi de l'antenne de relais de télécommunications. En effet, comme vous le savez très bien, en République de Djibouti, nous avons 3 grandes centrales solaires. Celle de Ali Adé d'abord, après celle d'Adelou, et enfin aujourd'hui celle de As'ila. Je peux vous dire et confirmer aujourd'hui que celle d'abord d'As'ila est la plus grande, avec plus de 150 kW et qui sera couplée
d'un groupe électrogène de 90 kVA. Il faut dire que la capacité auquel va couvrir cette capacité énergétique sera suffisant, plus que suffisant pour les villages d'Assaïla pour l'instant. Mais entre autres, je voulais dire ici que nous avons en projet l'extension de la centrale d'Assaïla pour une deuxième phase, Inch'Allah. Ce ne sera pas la dernière centrale, celle d'Assaïla. Ça, je peux vous le dire et vous le confirmer aujourd'hui. La politique d'éducation rurale en République de Djibouti va se poursuivre avec, entre autres, en parallèle, le schéma de l'éducation nationale. Nous projetons, Inch'Allah, dans les 5 années à venir, un relais électrique et un réseau électrique qui sera raccordé dans tous les villes et villages de notre petit pays, Inch'Allah, du sud au nord, d'est en ouest. Et dans son intervention, le Premier ministre et chef du gouvernement, Abdelkader Kamel Mohamed, a remercié la population d'Assaïla pour son accueil chaleureux. Il a précisé que la centrale solaire et l'antenne de relais permettront d'améliorer les conditions de vie de la population d'Assaïla. Il a participé et de participer notamment à la gestion de la centrale en payant une somme de 20 francs par kilowattheure. Il a remercié les départements ministériels concernés ainsi que les paritaires qui ont participé à la concrétisation de ces deux projets. Et après les interventions officielles, le Premier ministre et sa délégation ont visité les locaux des deux infrastructures qui permettront donc une nette amélioration des conditions de vie de toute la population d'Assaïla et des localités environnantes. Toujours en présence du ministre de la Communication, des techniciens de Djibouti Telecom ont donné des explications détaillées au Premier ministre sur les capacités de l'antenne relais qui couvrira tout le village d'Assaïla et des localités avoisinantes. La centrale solaire d'Assaïla a une forte capacité avec une puissance de 150 kWh qui couvre largement les besoins de la population d'Assaïla estimée à plus de 2500 habitants. L'accès à l'électricité est déjà effectif pour une partie de la population concernée, dont notamment 300 foyers dont les commerces sont branchés sur le réseau contre un paiement de 20 francs. Le surplus permettra donc de fournir de l'électricité aux infrastructures de base, au développement ainsi qu'aux services de télécommunications et au forage afin d'améliorer l'accès à l'eau. Et direction le Caire en Égypte où le ministre de la Santé Mohamed Warsam Dirye a du 10 au 11 juillet dans le cadre d'une visite de travail avec le bureau régional de la Méditerranée orientale de l'OMS, s'est entretenu avec le directeur régional de l'OMS pour la région Amro, Dr Ahmed Al-Amdari, et ce donc afin d'échanger et de discuter des priorités d'amélioration de notre système de santé. Et un mot de foot, donc les requins bleus djiboutiens ont terminé en tête du groupe C et se qualifient en quart de finale de ce tournoi international de Paris World Game avec 3 matchs gagnés, 20 buts marqués et 1 but encaissé. Ils affronteraient leur dernier match face à l'île Maurice et les requins bleus ont gagné par un score sévère de 5 buts à 0, ce qui leur permettra donc de se qualifier au quart de finale et terminer ainsi à la tête du groupe C. Là où nous sommes, mais le chemin est très long et la victoire est trop proche. Donc j'appelle à la population djiboutienne de nous supporter, même si aujourd'hui ils peuvent nous suivre à travers la connexion. Et je remercie le président de la Fédération djiboutienne de football qui ne cesse de supporter ces jeunes. Ce qui domine l'actualité régionale et internationale en Syrie pour commencer, des raids aériens imputés au régime et à son allié russe ont de nouveau frappé des installations médicales dans le nord-ouest du pays, faisant des victimes parmi les civils. Des bombardements fermement condamnés par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Il touche particulièrement la région d'Idlib qui reste aux mains des djihadistes Hayat Tahrir al-Sham, l'ex-branche syrienne d'Al-Qaïda.
Les affrontements entre ce groupe et les forces gouvernementales ont fait plus d'une centaine de morts ces 2 derniers jours. Et après donc un vote ultime à main levée au Sénat, la France est le premier État à introduire en Europe une taxation des GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, autres métiques, Instagram ou encore Criteo, a affirmé le ministre de l'économie Bruno Le Maire. L'idée de la taxe à la française est d'imposer les géants du numérique à hauteur de 3% du chiffre d'affaires réalisé en France, notamment sur la publicité ciblée en ligne, la vente de données à des fins publicitaires et la mise en relation des internautes par les plateformes. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée à toutes et à tous.